tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le vlogmas numéro 5. Aujourd'hui on est dimanche, c'est un peu dur ce matin. J'ai encore assez mal dormi parce qu'en fait mes enfants me réveillent beaucoup en ce moment. Et j'avoue que là ça fait vraiment... ça a toujours été plus ou moins le cas, mais là depuis quelques semaines ça s'est intensifié. Et là ça devient très dur parce qu'en fait je suis réveillée plusieurs fois par nuit. Et j'ai un sommeil absolument atroce. Donc ce matin c'est très dur. Je vais vous faire un petit retour sur Montreuil et sur le village de Noël Charleston. Écoutez, c'était hyper chouette. Je suis d'abord arrivée donc le vendredi pour aller à Montreuil. J'ai d'abord été rejointe par Pascal à la gare de l'Est et puis ensuite on est allé chez Louise. Louise que je remercie énormément pour son accueil chez elle. On a fait une petite soirée vendredi soir entre nous. Il y avait aussi Emeline des éditions Charleston. Et voilà, c'était une petite soirée tranquille, cool, mais qui fait vraiment du bien. On a bien rigolé, on a bien papoté et vraiment ça fait du bien. Donc je remercie énormément les filles pour cette soirée et je remercie énormément Louise pour son accueil chez elle. Puis Louise habite à 1 minute top chrono de Montreuil et ça on va pas se mentir, c'était hyper pratique pour aller au salon. Au salon de Montreuil, j'ai ramené pas mal de petites choses. J'essaie de pas parler trop fort parce que les garçons sont derrière et ça sera des cases du calendrier de l'Avent. Alors d'abord, vous l'avez vu normalement dans le vlog d'hier, je leur ai pris celui-ci, Le Loup qui n'aimait pas les contes, sur les conseils de Louise qui m'a dit qu'elle adorait ce livre-là avec Léon. Du coup voilà, j'ai pris celui-ci que l'autrice m'a dédicacé avec un super chouette loup justement. Donc ça c'est des éditions Splash, je connaissais pas du tout. Donc voilà, je vous en reparlerai de celui-là. Et pour moi, je me suis pris d'Ambre et de Feu. Le renard, en fait, c'est mon animal préféré, c'est mon animal totem. Et quand j'ai vu cette grande affiche avec ce renard, je me suis dit, mais il me faut cette bande dessinée. Donc voilà, je suis également allée voir la dessinatrice qui m'a fait un très joli dessin. Et voilà, c'est une bande dessinée. J'ai trop hâte de la lire, je l'ai un tout petit peu feuilletée mais je me laisse le suspense, je la trouve super jolie. Voilà. Ensuite pour les garçons toujours, je suis allée sur le stand de Usborne et je leur ai pris à chacun un petit carnet comme ça. Donc en fait c'est des dessins en noir et blanc et en fait il faut peindre et la couleur va apparaître comme ceci. Il faut faire une surface, lever son pinceau, le rincer et remettre de l'eau dessus pour que les couleurs apparaissent. Donc voilà, j'ai pris celui-ci pour Noam avec le zoo et celui-ci pour Owen avec les dinosaures. Owen qui a 5 ans et demi, je pense que ça le fera. Nono, je pense qu'il va falloir que je l'aide à faire ça pour éviter qu'il prenne son pinceau et qu'il me barbouille comme ça et qu'il me fasse un joyeux mélange de couleurs sur ses pages. Et voilà, chez Usborne j'avais aussi eu ça, je l'ouvrirai avec les garçons, il me semble que c'est un mobile à construire. Donc voilà, ça c'est pour Montreuil, j'ai été hyper raisonnable, j'avais pas envie de me surcharger. Et puis surtout en fait j'avais pas pris le temps de préparer ce salon, je savais pas qui était là, qui était qui. Et voilà. En tout cas Montreuil c'était super cool, j'ai trouvé vraiment que c'était un super beau salon, j'ai trouvé qu'il y avait des très beaux décors. De ce que j'ai entendu sur la journée du samedi, je suis ravie d'y être allée le vendredi en fin de journée pour la nocturne. Parce qu'apparemment le samedi c'était noir de monde et inaccessible. Faut savoir aussi que le salon est gratuit le vendredi et le lundi. Je me demande même si ça ouvre pas le jeudi. Et par contre le samedi dimanche c'est payant. Alors payer pour pas pouvoir circuler, je trouve ça moyen cool. Je suis ravie d'y être allée le vendredi soir. Et puis donc samedi matin on s'est levé pour aller à la journée Charleston. C'était super bien organisé par Charleston, j'ai trouvé ça vraiment cool. En fait c'était un lieu, vous arriviez, c'est dans les anciens locaux des éditions Calman Levy, j'ai trouvé ça drôle. Donc vous arrivez dans une espèce de grande place où il y avait toute la partie librairie et au fond la partie dédicace. Et à l'étage quand vous montiez, même au rez-de-chaussée, il y avait plein de petites salles qui étaient faites pour les ateliers qui étaient organisés par l'édition Charleston. Alors il y avait tout un tas d'ateliers différents, il y avait un atelier d'écriture, il y avait un atelier pour les tisanes. Moi j'ai participé à un atelier de cartomancie pour apprendre à tirer les cartes, pour apprendre à voir les signes et je l'ai trouvé hyper chouette cet atelier. J'ai vraiment passé un excellent moment. Il y avait également un jeu de piste qui était organisé, donc on est les premières
à être passé sur le jeu de piste, qui nous a valu un grand moment de solitude parce qu'au bout d'un moment pour le jeu de piste il faut aller chanter une chanson au libraire, et en fait on est arrivé pile au moment où la conférence de Clarisse Sabar se terminait, Sophie Jomain, Clarisse Sabar je crois, et donc le hall était noir de monde, donc il a fallu qu'on chante Petit Papa Noël au libraire. Je pense qu'on n'était pas très fiers de faire ça. Voilà, et du coup on a gagné parce que nous étions une équipe de 1 heure. Nous avons gagné ce jeu de piste et je suis donc repartie avec ma chaussette Charleston, comme ceci. Elle est trop jolie. Et voilà, j'ai trouvé ça trop chouette. Un grand merci aux éditions Charleston pour l'organisation de ce village de Noël que j'ai trouvé très réussi, qu'il faudra réitérer parce que le concept était génial. Et puis voilà, j'ai retrouvé hier pas mal de lectrices Charleston et c'était trop cool de passer un moment ensemble. On a déjeuné ensemble le midi, on a passé une bonne partie de la journée ensemble et c'était cool. Vraiment, j'avais une team incroyable de lectrices Charleston en 2022 avec moi. Et j'aurais vraiment pas aimé avoir une autre team. Et c'était trop cool de toutes les voir hier. Vraiment, j'ai passé un bon moment. Si j'étais rentrée tranquillement en train sans péripéties, je pense que ma journée aurait été absolument parfaite. Parce que ce matin, je me lève avec un mal de dos incroyable, évidemment, puisque j'étais à moitié recroquevillée dans le train. Au niveau des auteurs et des autrices présentes, j'ai aperçu Marie Vareille, on s'est juste salué, j'ai juste aperçu Clarisse Sabar également, parce qu'il y avait beaucoup de monde aux dédicaces et au moment où j'ai pu y retourner, c'était quasiment le moment de partir. J'ai quand même pu aller voir Sophie Jomain pour lui faire dédicacer ce livre que j'avais emmené avec moi puisque c'est ma lecture en cours. Les étoiles brillent plus fort en hiver et on a eu une très jolie discussion avec Sophie Jomain, j'en suis ravie. Et elle m'a même parlé de son futur roman de Noël de l'année prochaine et j'ai déjà beaucoup trop hâte. Niveau lecture, du coup, j'ai pas lu grand chose. Parce qu'en fait dans le train à l'aller vendredi, j'ai pu lire, j'ai lu une centaine de pages. Au retour, c'était pas possible puisque j'étais assise par terre, les jambes recroquevillées devant les toilettes et qu'environ toutes les 30 secondes, je devais bouger et ma valise et mes jambes. Donc voilà, ces 2h40 de train m'ont permis de lire 0 ligne. Voilà, j'aimerais bien le lire aujourd'hui, surtout que du coup, moi pour le Téléthon, je mettrai plus que ce que j'ai lu. La cagnotte du Téléthon est d'ailleurs toujours ouverte si vous voulez participer. Au moment où sort ce vlog, elle est presque terminée. Une petite voiture. Ah, t'as retrouvé une petite voiture. Du coup, je ne sais même plus ce que je disais. Ah oui, je parlais de la cagnotte du Téléthon. Si jamais vous voulez participer, la cagnotte du Téléthon est toujours ouverte. Je suis hyper contente parce que comme l'année dernière, vous avez répondu présent là, on doit aux alentours des 300 € sur la cagnotte. On est dimanche matin au moment où je vous parle. J'espère qu'il y aura encore des dons aujourd'hui. Et voilà, en tout cas, je remercie ceux qui ont donné, ceux qui ont pu donner. Je remercie ceux qui ont partagé. C'était super cool. Et je recommencerai l'année prochaine ma cagnotte pour le Téléthon parce que je trouve ça hyper important. Et je vous remercie vraiment d'avoir joué le jeu. Sinon, niveau des auteurs présents encore à Charleston, il y avait également Fanny Vella. Fanny Vella, c'est l'autrice de Vermicelle. Si je vous montre ça, peut-être que ça vous parlera un peu plus. Et pareil, j'ai eu un super échange avec Fanny Vella. C'est une illustratrice que j'aime beaucoup et Vermicelle, je l'avais adoré. J'avais eu un énorme coup de cœur pour Vermicelle. C'est un livre en gros qui parle des violences éducatives ordinaires et je l'avais trouvé hyper important, hyper riche à mettre dans les mains de tout le monde parce qu'il dénonce énormément de choses et je l'avais trouvé hyper chouette. Et pareil, on a eu un très bel échange et j'avais malheureusement pas pris Vermicelle parce qu'en fait les BD ça prend tout de suite de la place dans la valise et j'avais vraiment pas envie de me charger. J'ai déjà fait des trajets avec ma valise où j'étais chargée et c'est compliqué. Quand je connais mon trajet du retour, je suis encore plus contente que ma valise n'ait pas pesé 1 tonne. Mais voilà, elle m'a donné ces petites illustrations pour repartir que je trouve très belles. Vraiment très belle. Ça c'est une scène inédite de son deuxième graphique qui était paru chez Le Duc, qui s'appelle Changer d'angle et là qui parle de... Pareil en fait, ça aborde la question de... aux enfants on leur dit va faire un bisou à mamie, allez, t'as pas le choix, alors que on ferait pas ça à un adulte. Donc voilà, c'est un peu ça qui est mis en avant dans sa BD Changer d'angle et j'avais adoré. Et voilà, je suis repartie avec des petites illustrations comme ceci de Vermicelle que je trouve trop jolie. Voilà, et à l'atelier cartomancie, je suis repartie avec un joli carnet, mon carnet de tirage, le Duquesneau.
avec la petite marque en fait, c'est une des marques du groupe qui s'appelle Mon Carnet je crois, que je dise pas de bêtises. Le papier pardon, le papier fait de la résistance et le carnet il est trop joli. Voilà pour ce que j'avais à vous dire ce matin. Au programme aujourd'hui, je pense qu'on va bouger cet après-midi avec mon mari et les garçons. Je sais pas encore si on va aller faire un petit tour sur un marché de Noël ou un truc comme ça. Je vous emmènerai avec moi, donc je vous reprends tout à l'heure. Je vous reprends, il est midi et je viens à l'instant de terminer le montage de mon vlog. C'est un sacré défi quand même, les vlogmas, de poster un vlog par jour. J'espère que je vais y parvenir. On mange là déjà? Oui. Et on mange quoi? La ratatouille ce midi avec du riz. De la ratatouille. Je vous disais donc que ça va être hyper compliqué en fait de tenir la cadence. J'espère que je vais y parvenir, c'est un sacré défi quand même les vlogmas. Mais voilà. Bon, sur ce, cette fois-ci, je vous reprends plus tard. On va se promener cet après-midi et je vous embarque avec moi. C'est bon? Et ta bière, elle est bonne? Oui. Elle était bonne aussi sur mon pantalon. Et toi, c'est comment? Je vous reprends, on est dimanche et je vous reprends pour clôturer ce vlog. On vient à l'instant de rentrer du marché de Noël. Vous entendrez très certainement mes enfants hurler à un moment donné derrière ce vlog puisqu'ils sont au bain et que dès qu'ils sont au bain, il se passe quelque chose d'incroyable je pense dans la salle de bain et ça hurle dans tous les sens. Je vous disais donc, je rentre à l'instant du marché de Noël. C'était vraiment pas incroyable du tout. Le marché de Noël par chez moi, il est jamais fou, mais en fait je crois que d'année en année c'est de pire en pire. Il y a 10 cabanons, il n'y a même pas un chalet dans lequel on peut s'installer pour manger un truc, alors qu'avant il y avait un gros chalet dans lequel on pouvait manger une crêpe, boire un chocolat chaud avec une ambiance très cosy à l'intérieur. Et là maintenant il n'y a même plus ça. Donc voilà, on a fini dans un café tout simple où il y avait le match de foot en direct. Donc niveau magie de Noël, marché de Noël, c'était pas ça qui était ça. Surtout que je me suis fait renverser la bière sur le pantalon par la serveuse. Donc ça arrive, mais voilà. Il y a tous les ans une exposition dans la mairie de ma ville. L'année dernière c'était des dinosaures, cette année c'était les super-héros comme vous avez pu le voir. Alors évidemment les garçons ils étaient hyper contents de voir Hulk, Batman, Thanos. Donc voilà, ça leur a beaucoup plu. Heureusement qu'il y avait ça parce que vraiment le marché de Noël, on n'est pas resté longtemps. On est parti, on a dû tourner 1 heure dessus, une demi-heure avec les super-héros et voilà, on est allé goûter quoi. Donc bon, c'était pas incroyable du tout. Sur ce, je vais clôturer ce vlog ici comme d'habitude. Je vous remercie si vous prenez le temps de liker, commenter ou partager votre instant de visionnage sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas. Je vous fais des bisous. Bye!